Cette année, la Journée internationale de la santé prend tout son sens. Comme on le sait tous, le monde est en proie à la plus grave crise sanitaire de notre époque. La pandémie de Covid-19 nous rappelle le rôle vital que jouent les infirmières, les infirmiers et les sages-femmes. Un hommage au personnel médical du monde entier qui lutte sans cesse contre la pandémie. Aujourd'hui, 7 avril 2020, on dénombre plus de 77 000 décès liés au coronavirus et plus d'1 374 000 cas ont été détectés. Dans tous les quartiers de New York, le même bruit vient rompre le silence dans les rues. La ville est l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Les hôpitaux sont submergés de malades, les soignants impuissants. Certains hôpitaux n'ont pas d'équipement de protection pour le personnel et les membres de la famille des patients qui viennent à l'hôpital. Nous manquons de médicaments, nous manquons d'équipements et nous manquons même d'oxygène. Aux États-Unis, le cap des 11 000 morts a été dépassé et la maladie touche plus de 377 000 personnes. En première ligne, les urgentistes se sentent abandonnés. C'est devant les hôpitaux, comme ici à New York, qu'ils expriment leur colère, leur inquiétude et même leur désespoir. Nous sommes en train de mourir. Nous tombons malades. Peu importe le nombre de respirateurs que nous recevons. Si nous sommes morts, on ne pourra pas les faire fonctionner. Si les pneumologues, les médecins, les infirmières, les soignants de première ligne sont malades ou mourants, il n'y aura plus personne pour s'occuper du public. En Espagne, après 4 jours de baisse du nombre de morts quotidiens, le bilan repart à la hausse. Plus de 13 000 Espagnols ont perdu la vie et 140 000 sont contaminés. Chaque jour, pompiers et soignants se soutiennent mutuellement dans ce combat. Mais il n'est pas rare que certains médecins quittent leur service en larmes, épuisés. Dans une situation de crise très grave, le comportement humain normal consiste à utiliser toute l'énergie dont il dispose pour résoudre ce qui se passe immédiatement, maintenant dans les hôpitaux. 2 ou 3 mois plus tard, les gens commencent à se détendre, puis le stress revient comme un stress de guerre post-traumatique. En Chine, d'après le bilan officiel, 3 331 personnes sont mortes et plus de 81 000 ont été infectées. Mais pour la première fois depuis 3 mois, l'épidémie n'a fait aucun mort ces dernières 24 heures. Les médecins chinois se félicitent et donnent même des conseils à leurs homologues occidentaux. À Wuhan, nous avons désigné différentes zones pour les patients. Ceux présentant des symptômes bénins sont envoyés dans des hôpitaux temporaires. Nous avons aussi des salles de quarantaine. En fait, nous avons un mécanisme de dépistage complet qui sépare efficacement les patients Covid-19 des autres. C'est ce que les experts étrangers souhaitent apprendre. Mais la bataille est loin d'être gagnée en Asie. À Singapour et Hong Kong, 2 zones à très forte densité de population, on s'inquiète de l'arrivée d'une deuxième vague de coronavirus et on prépare le confinement.